Hello, welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça pète le feu. On est revenu du Canada. Petite déprime post-voyage, mais c'est pas grave, vivement le prochain. Bienvenue dans la story time de mon pire date. Pire rencard, pire rendez-vous galant, vous appelez ça comme vous voulez, toutes les générations peuvent comprendre. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite sur l'île, je suis dans le nord de la France et j'ai déménagé dans le 77 pour du boulot en 2017, 2018 par là. Faut que je me concentre. C'est compliqué. Je travaille dans une association et nous, quand on vient au siège, c'est pour les bureaux, c'est pour bosser les dossiers, parce que les éducateurs, on est sur le terrain. Et je suis là avec ma collègue qui est devenue une super pote, Manou. On se sait. Et je repère un petit gars mignon. Tu vois, un petit gars sucré. T'as vu ma personnalité, t'es obligé d'aller avec un mec qui est un petit peu plus slow down, tu vois, un peu plus calme. Parce que, tu me vois, si on met la même personne en face, ça fait des étincelles. On le voit plusieurs fois, comme ça. On se dit, bon, on va essayer de repérer où il bosse, tout ça. Donc on se rend compte que le gars, il est à la comptabilité, un truc comme ça. Un truc chiant. Je suis désolée, hein, les gens qui bossent là-dedans. Vous avez tout mon courage, mais je trouve ça d'un ennui. Des chiffres toute la journée, moi. Un bureau toute la journée, tout ce que je déteste. Si ça foire, tu sais que tu vas pas recroiser la personne tous les jours que Dieu fait, tu ne bosses pas vraiment avec lui, t'es pas dans le même bureau. C'est comme avec le voisin de palier, si ça va plus, tu fais comment? Vous vous regardez tous les jours, vous sortez les poubelles, vous les jetez sur le visage de l'autre? Trop de problèmes. Faut me voir là, avec ma grande bouche, je ne drague pas. On me drague. D'accord. On me drague. Je sais pas pourquoi, si c'est Manou qui m'a chauffé, si c'est une paire de coronesses, si c'est mes ovaires qui sont tombés, on va aller tenter une discussion. Les fois où je le croise dans le couloir, mais se basse par-ci, ça demande le prénom par-là. Tu vois, ça cherche des infos via les... Tout doucement. On est sur cette lancée de romantisme, n'importe quoi. Je trouve une enveloppe, je trouve un post-it ou un petit papier. Je commence à écrire mes coordonnées. J'arrive à lui faire passer l'info en mode c'est du courrier pro, machin. Je veux pas trop que les gens captent, tu vois. On n'a pas envie de se taper la fiche comme ça. On pense toujours à si ça marche pas, personne ne saura. Vous-même, vous avez pas envie de savoir ce qu'il y a après. C'est nul. Quelques jours passent, j'ai pas de nouvelles. Donc moi je me dis, c'est un gros flop. On le recroise évidemment pas, sinon c'est pas drôle. Donc tu peux pas te dire, le gars tu le recroises. Une semaine passe, je viens au siège. Je vois, il m'a envoyé un mail professionnel, premier drapeau rouge, le premier red flag. Je sais pas quel âge il a pour envoyer des mails, mais on va pas commencer à juger les gens ici. Mais bon, dans l'idée, je trouve ça sympa. On est courtois, on est cordial. Il m'explique qui c'est qui je suis, blablabla. Ni une ni deux, je suis là, j'envoie SMS. Pourquoi t'es pas dans le bureau? Il m'a envoyé un mail, qu'est-ce que je réponds? Vous savez très bien comment ça se passe. On reçoit un message, il est déjà envoyé à 12 personnes avant même qu'on réponde. Voilà, sachez-le. 3-4 mails, pas plus, balance ton numéro de téléphone. On parle un petit peu par SMS. Il me propose une sortie. Ce sera la dernière chose positive que je vais vous dire ici. Qu'est-ce qu'il vaut en vrai? Est-ce qu'il a vraiment de la discussion? Parce qu'il y a des gens, c'est des sorciers. Il faut le dire, hein. Ils ont une grande discussion par message. Et en vrai, le néant. Il est à l'heure, je suis à l'heure. Là, déjà, les astres, ils sont alignés. Mercure va rétrograder, je vous le dis tout de suite. On boit un petit cocktail. Vient la discussion, vraiment. On va commencer à se connaître, tu vois. Deuxième drapeau rouge. Second red flag. Un peu comme moi. Il vient pas du Nord, mais il vient de là. Non, il vient de la Somme. Voilà, il vient du 80, donc on n'est pas très loin, tu vois. Ici, il est venu, pareil, pour le taf. À cette époque, j'ai 22 ans, 23 ans, un truc comme ça. Voilà, j'ai une vingtaine d'années jeune. Et là, il me dit... Ouais, moi je retourne le week-end chez mes parents. Ouais, moi aussi, de temps en temps, machin. Non, mais moi c'est pour déposer mon linge à ma mère. Là, dans mon cerveau, je me dis... Ok, donc on a affaire à un Tanguy. Ok, donc il sait pas faire une lessive tout seul. Ok, donc c'est un assisté. Ok, qu'est-ce que je fous là? Le mec fait 300 km pour une machine à laver. Qu'est-ce que je fais là, purée? Moi, je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne peut pas faire sa lessive tout seul, ou en tout cas aller au lavomatique, payer 1 euro et faire sa lessive. Enfin, je sais pas combien. T'es tombé sur quelqu'un. Bon, ça sera pas mon gars. Ce qui est sûr, c'est qu'au pire, un coup d'un soir, je suis trop polie. J'aime pas mettre les gens mal à l'aise. Dans ma tête, j'ai envie de faire téléphone, mais je suis pas impolie. Mais dans mon cerveau, je suis avec mon téléphone en mode... Ah non, faut que je te raconte. Elle bosse jusque 23h ou je sais plus. Donc après le date, j'avais l'intention d'aller la voir pour lui faire le topo. Le gars, il a dit, je prends la pelle et je creuse jusqu'à m'enterrer. C'est bon? Donc là, c'est le début. Hein. Là, il est juste en train d'enlever la terre. S'il continue, pétrole. Je vous le dis, pétrole, il va trouver. Troisième red flag. Troisième drapeau rouge. Et pendant qu'il me parle, il me raconte qu'il ne peut pas supporter les femmes avec des tatouages. Je vous rappelle qu'il m'a vu travailler. Et moi, je suis la dame qui se balade toujours dénudée. Toujours les mains à l'air. Je pense que, voilà, il faut pas avoir beaucoup d'habits pour voir que je suis tatouée. C'est comme si tu me dis, je n'aime pas les femmes noires.
À quel moment t'as eu les yeux assez fermés pour pas voir la mélanine qui se dégage? En fait, il y aura rien avec ce gars. Moi, je suis faible. Tu m'attrapes avec la nourriture, avec l'humour. C'est terminé. La nourriture, c'est pas lui qui a fait à manger. L'humour, on repassera. Je sais pas où il va, mais il y va. Le gars me parle à l'aide de ses connaissances. Et ça continue, bien sûr. 4e red flag, 4e drapeau rouge. Le et toi, jamais. Jamais il m'a dit et toi. Jamais il a relancé. J'étais sa psy. C'était la même chose. Mais c'est pas fini. Cette histoire est beaucoup trop longue, je vous dis, je vous la résume fort là. 5e red flag, j'espère que je suis bon dans les comptes. Après m'avoir gentiment traité de femme à stickers à autocollant, il continue. Et puis des filles avec des piercings. C'est vulgaire et c'est pas professionnel. Je pense que nul n'est censé ignorer que j'ai des piercings, voilà. Tu comptes retrouver Jules Verne au centre de la Terre? Parce que là, je sais pas quoi te dire. Qu'est-ce que tu fous là? Mais vraiment, est-ce que le repas t'a été gentiment payé par l'association? Est-ce que t'as des tickets resto à volonté? Permettez-moi de poser des questions. Si vous avez des réponses ou des hypothèses, moi je veux bien. En commentaire, balancez vos hypothèses. On est au 5e red flag. 5e red flag et il n'y a rien qui le choque. Il est fluide, il transpire pas, il est pas gêné. Il mange à grosses coups de fourchette pendant que moi... il me cloue le bec. J'ai pas d'autre expression. Je me dis, ça se fait pas. T'as pas le droit de quitter le repas en plein de table. C'est pas français ce que j'ai dit. Je dis, c'est bon. On arrête les frais. Moi, je pars aller raconter ça à Manou. On va rigoler. Haha, hihi, ho, ho. Non. Ceci n'est que le début. Je dis bien le début. Pour moi, fin. On a fini le plat. Tu me dis, ok, bon, bah, je pense qu'on va y aller. C'est tout. C'était sympa, mais on n'a rien à faire ensemble. Simple, tu vois. Correct. C'est ce jour-là que j'ai compris quelque chose. Tu peux passer une très mauvaise soirée et que la personne en face apprécie son moment. Je vous jure que je ne pensais pas que ça existait. Tu peux pas avoir de feeling envers quelqu'un. On est bien d'accord, ne pas ressentir quelque chose. Mais là, je passe une mauvaise soirée. Tu m'as jamais demandé si j'allais bien. Tu m'as jamais dit. Et toi, comment tu peux te dire, là, je pense qu'elle passe un bon moment? Eh bien si! Au moment où le serveur vient nous dire des desserts, moi je dis non. Lui, il dit, si, on va vous prendre ça et ça. À ça de dire au serveur, non, vraiment. Non, moi j'ai dit non. Je suis kidnappée là. Ça se voit pas, mais je suis kidnappée. Je vous jure, à quel moment je te dis non. Donc déjà, on se tape la honte. Et toi, tu dis si, on va prendre ça et ça. Je vous dis, il parlait que de lui. Il était mou. Il était inintéressant. Il avait... Qui m'a envoyé? Vraiment, qui m'a envoyé toute la soirée? Je me suis dit, mais qui t'a envoyé, ma belle? Donc, dessert. Moi, je mange, mais vraiment, je mange ça chape. Je gobe le dessert, vraiment. Je me dis, allez, ça y est, maintenant je peux partir. Libérez-moi, s'il vous plaît. On est fatigué, on est crevé. Le gars prend son temps, hein. À 2 doigts de prendre un thé, un café. Je vous jure, je ne mens pas. Arrive à l'addition, inutile de vous préciser qu'on a divisé par 2. Franchement, très bien. Parce qu'en plus, s'il m'avait payé le resto, il y aurait eu des... Après ce que j'ai fait pour... C'est bon, la dette sexuelle ou je sais pas quoi, on n'en veut pas ici. Va là-bas. Je me casse, voir Manou, je lui raconte tout. Le mec il me dit j'aime pas les piercings, j'aime pas les tatous et tout. Le mec il donne son linge à sa mère. Ça, entre guillemets, c'est la partie 1. Quelques jours après, on se recroise au travail, machin, il rase les murs. Je sais pas si c'est lui qui fait les peintures, mais en tout cas, il marche plus dans le couloir, il marche comme ça. Si à ce moment-là, il avait pu traverser les murs, je vous jure, il le ferait. C'est Malicia dans les X-Men. 2-3 semaines après, je me balade avec Manou à Val d'Europe. Ceux qui savent, on part manger des huîtres. Je veux pas de débat sur les huîtres, c'est le meilleur fruit de mer de la terre. On se balade, shopping, machin. Après, me chill, tu vois. Là, je reçois un message d'un numéro que je ne connais pas. Je répète, je suis toujours avec Manou, hein. Oui, bonjour, Sidonie, tatata. Le gars me parle, je lui dis, mais t'es qui? Il me dit, non, mais t'as pas besoin de savoir. En tout cas, moi, je t'ai repéré. Blablabla. Je me dis, c'est qui encore staré? Tu vois, ça serait un appel, j'aurais quitté, mais là, c'est quoi ça encore? Moi, je suis pas la fille qui bloque facilement, vous savez, j'ai un problème avec ça. Même les haters, les rageux sous TikTok, quand ils sont pas d'accord avec mes vidéos, ils grande bouche, mais moi, j'aime bien débattre avec les gens qui sont pas d'accord avec moi. Donc, j'ai du mal à bloquer facilement. Je trouve que c'est un peu trop la facilité. Bon, après, quand les gens abusent, il faut faire. Tu vois, j'allais pas faire, bon, bloquer. Moi, j'aime bien creuser, savoir qui c'est. T'es là, tu sais mon numéro. Tu commences à me dire après par message. Oui, t'étais habillé comme ci, comme ça hier. Le gars veut pas dire qui il est. Le gars, après, commence à appeler. J'en ai marre, je réponds au téléphone, ça marche pas. Je dis, allez, ça me saoule, je raccroche. Il me renvoie des messages, là. Manou répond, elle dit, hey, t'es Il qui? dit, non, t'as pas la même voix. Le gars est vachement bien renseigné, alors que je ne sais pas qui il est. Et il y a un truc qui me fait penser qu'il y a un lien avec le type du restaurant. Et je viens de me rendre compte qu'il fallait donner des prénoms. Mais c'est pas grave, on va l'appeler le comptable.
Et avec Manou, on recherche, on réfléchit, on dit, ok, est-ce qu'il y a des mecs dans l'assaut? Parce qu'il y a très peu d'hommes. Je me dis, est-ce qu'il y a un nouveau mec? Il y a un gars que j'ai déjà vu avec le comptable il y a pas longtemps. Il a l'air d'être nouveau. Il est noir, je pense que c'est lui. Le comptable était blanc. Je sais que ça vous paraît bizarre, mais c'est juste pour identifier qui il est, parce qu'il y a 3 noirs qui se battent en duel dans l'assaut. Je sens que c'est lui. Après, on revient au boulot. On voit ce mec dans le fond, au niveau de la cantine ou je sais pas quoi. Je le vois et tout, j'essaye de capter s'il me regarde, mais de loin, sans regarder. Je vois qu'il m'a repéré. Je dis à Manou, non mais c'est sûr, c'est lui. Y a pas, c'est obligé, c'est lui. Mais moi là, avec ma grande bouche, tu crois je vais aller là-bas, aller l'agresser? T'imagines, c'est pas lui? Ouais, pourquoi tu m'envoies des messages? Le comptable, de toute façon, il trempe des genoux, il baisse la tête, on dirait il a une scoliose, il a les jambes en flanelle, il ose même plus me dire bonjour, et il est avec ce fameux mec. Avec ma chance, avec mon pot, c'est bon. Il y a une noire, un noir, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas qui lui a dit quoi, est-ce qu'il m'a donné... Mais je sens qu'il y a de ça. Encore une fois, quelques jours plus tard, je suis avec Manou. De toute façon, toute cette histoire est avec Manou, d'accord? Je reçois encore un SMS. Et le gars, à force de travailler le corps, tu apprends que l'autre comptable a envoyé mon numéro à ce gars, sans me demander mon accord, en prétextant qu'on allait bien s'entendre. Évidemment, on est deux noirs. Et 3, je pense qu'il s'est cru dans les vieux SMS à l'ancienne, envoie noir, NOIR 3615, pour mettre en lien les noirs de ta région. Je sais pas, il s'est dit, elle m'a envoyé un message comme quoi on n'avait pas passé une bonne soirée, donc peut-être que ça va le faire avec lui. Et quand j'ai compris que c'était ça, j'avais envie de le défoncer. Je suis pas violente, hein. Vous avez vu que moi je suis une grosse carpette, hein. La preuve, je passe des rendez-vous chaotiques et je dis rien. Mais là... Tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. À quel moment tu donnes le numéro de quelqu'un à quelqu'un? Mais on est où? Mais carrément, affiche-le. Écoute, il y a un panneau maintenant dans l'association. Carrément, au lieu de faire tourner leur spot TV, tu mets Sidonie recherche un mec mortel et tu mets mon numéro. C'était la même chose. À quel moment tu fais ça? À quel moment t'es aussi mal éduqué? En même temps, tu donnes encore ton âge à 25 ans. Qu'est-ce que tu veux que j'attende de toi? Il est sorti de son trou, là, de son centre de la Terre. Il a senti l'air pur, il a vu l'oxygène, il a vu le soleil, il s'est dit « Oh, je me sens pousser des ailes, c'est parti, je mets tout le monde en lien. » T'es comptable ou t'es mythique? Non mais dis-moi, ton but c'est de gérer les chiffres ou les gens? Déjà tu gères mal les gens, la preuve, tu m'as même pas géré, t'as rien géré du tout. Là tu me mets en relation avec quelqu'un que je connais même pas sans mon consentement. Mais on est où? Bien sûr, tu doutes bien que c'est plus qu'il rasait les murs, le gars c'est limite s'il allait plus au boulot, plus moyen de le croiser. Il aurait dû me donner l'adresse de sa mère, je l'aurais attendu avec son linge propre bien plié. Bien sûr je lui ai envoyé un SMS pour lui dire je t'attrape, je te tue. Simple, efficace, net, propre, précis. Évidemment, il a pas répondu. Non, je lui ai pas dit ça, mais vous avez compris. Il a jamais répondu et je l'ai jamais recroisé au travail, comme par hasard. Wouh! Résultat, ne pas se fier aux apparences. Bon, ça c'est classique. Et quand même aller au rendez-vous parce que ça vous fait des belles storytime à raconter. 3, partez quand ça va pas. Vraiment, ne faites pas comme moi. Ne faites pas la bêtise de croire que parce qu'on est poli, il faut rester. Non. Dire, je suis désolée, mais là, je pense qu'on n'a pas d'atome crochu. Je vais plutôt y aller. Même le serveur, il a dû avoir de la peine pour moi. Je suis désolée. Tout le monde avait envie de passer avec un cierge. On a enterré les relations, là. Si vous avez aimé cette storytime, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous en voulez d'autres, proposez-moi en commentaire ta pire ça, ton meilleur ça. Ou en tout cas, si vous voulez que je raconte d'autres storytime, n'hésitez pas à demander en commentaire. Plein de gros bisous, prenez soin de vous, ne faites pas comme moi, ne soyez pas idiotes du village. Écoutez-vous, vraiment. Prenez soin de vous. On aime son cœur, on aime son corps, parce que c'est le seul dans lequel on va vivre toute notre vie. Plein de bisous, prenez soin de vous, à dimanche prochain. Mouah.